Et voici Ghost, un jeu de Richard Garfield pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans. C'est un petit jeu de cartes tactiques édité par Yellow. Au niveau du matériel, tout d'abord un plateau de jeu qui est symbolisé par la boîte que l'on déplie et sur laquelle il y a une explication pour l'installation du jeu. On a une carte spéciale résumée de tours ainsi que des petits jetons fantômes et enfin un paquet de cartes spéciales. Alors, comme précisé justement sur l'installation, on va bien mélanger les cartes et distribuer 4 cartes à chaque joueur, et ensuite on va faire une deuxième distribution d'un manoir, c'est-à-dire d'un paquet de cartes que les joueurs ne pourront pas consulter et qu'ils vont garder devant eux, et qui dépendent du nombre de joueurs. Donc à 2 joueurs par exemple, il faudra 12 cartes par personne dans son manoir face cachée, alors qu'à 6 joueurs, il faudra seulement 4 cartes dans ce manoir. Imaginons qu'on fasse par exemple une partie à 4 joueurs, chacun a bien reçu ses 4 cartes en main et son paquet de 8 cartes qu'il met donc dans son manoir, face cachée devant lui. Alors c'est mieux de les mettre comme ça pour pas les confondre avec les cartes qu'on a en main, attention en cours de jeu. Et il va vous rester un paquet de cartes, puisqu'on ne distribue pas tout lors de cette distribution, et ce paquet de cartes va être placé ici, et il constituera la crypte. Alors, quel est donc le but du jeu? Eh bien, les joueurs vont tout simplement tenter de vider leur manoir en premier. Effectivement, dès qu'un joueur aura vidé en fait ce paquet de cartes qui lui a été distribué en début de partie, il aura gagné, les autres continueront jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un joueur avec des cartes dans son manoir, et il aura perdu celui-ci la partie. Alors, pour ce faire, le jeu va se dérouler en 2 phases. Une première phase avant minuit et une deuxième phase après minuit. Dans la première phase avant minuit, les joueurs vont tenter de se constituer une main qui soit la meilleure en fait pour pouvoir entamer la phase de après minuit. Il leur faudra donc collectionner des cartes le plus souvent identiques pour avoir une super main en deuxième phase. Donc lors de cette première phase, on va tout simplement vider petit à petit la crypte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la crypte, et lorsqu'il n'y en aura plus, on passera à la deuxième phase qui sera la phase après minuit. Lors de cette phase après minuit, les joueurs devront se débarrasser de toutes les cartes qu'ils ont en main afin de pouvoir faire arriver les cartes qu'ils ont dans leur manoir. Mais avant de commencer, comment se présentent les cartes? Eh bien, la plupart des cartes sont blanches comme ceci et présentent des chiffres normaux qui indiquent la valeur de terreur de la carte. Nous avons des cartes qui vont de 2 jusqu'à 14, et donc il faudra au fur et à mesure du jeu poser des cartes de plus en plus fortes. Les 14 évidemment sont plus fortes que les 2. Ensuite, il y a certaines cartes spéciales qui se présentent en jaune, en bleu et en rouge, et nous verrons tout à l'heure à quoi elles vont servir pendant le jeu. Alors, pour débuter, chaque joueur va prendre en main les 4 cartes qui lui ont été distribuées en début de partie. On va commencer par le premier joueur, et le premier joueur sera celui qui a été effrayé le plus récemment par quelque chose. C'est lui qui sera chargé de débuter la partie, et ensuite on tournera évidemment dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. On commence toujours par la phase avant minuit, et lors de cette phase, il nous sera interdit de toucher à notre manoir. On ne joue qu'avec les cartes que l'on a en main et avec la crypte. Effectivement, lorsque c'est à un joueur de jouer, il a 3 choix possibles. Le premier choix sera de poser des cartes en jeu, une ou plusieurs cartes en jeu. Le deuxième choix sera de tirer une carte de la crypte afin de tenter de la jouer sur les cartes qui ont précédemment été jouées. Le troisième choix sera de récupérer toutes les cartes qui ont été jouées par les joueurs précédents. Alors, en imaginant que je sois le premier joueur et que je doive jouer, je ne peux pas réaliser l'action récupérer les cartes du cimetière car il n'y a pas de carte au cimetière. Donc je n'ai que 2 choix possibles, soit jouer une carte de ma main, soit tirer une carte de la crypte pour la poser en jeu, et elle sera forcément valable, normalement, puisqu'il n'y a rien de placé pour l'instant dans le cimetière. Alors, imaginons que je décide de me débarrasser d'une petite carte que j'ai en main car je la trouve pas terrible et que je vais tenter d'avoir le plus de bonnes cartes en main pour la deuxième phase, c'est dans la deuxième phase que c'est le plus important, je peux décider par exemple de poser mon set Slim. Mais attention, dans la phase avant minuit, si je me retrouve avec moins de 4 cartes en main à la fin de mon tour, donc là je pose ma carte, je me retrouve avec moins de 4 cartes en main, eh bien je suis obligé de piocher des cartes
qui se trouvent dans la crypte pour les ajouter à ma main à la fin de mon tour, et me retrouver toujours à 4 cartes. Vous voyez donc qu'il n'y a aucun intérêt à se débarrasser trop des cartes que l'on a en main, il faut plutôt les collecter et les choisir. On passe donc au joueur suivant, qui a donc, lui, 3 possibilités. La première est de récupérer toutes les cartes qu'il y a au cimetière, donc de prendre mon set et de l'ajouter à sa main. Si par exemple il a déjà un set en main, ça peut être une bonne opération, nous le verrons tout à l'heure pourquoi. Deuxième possibilité, de tirer une carte de la crypte pour tenter de la jouer par-dessus le set, en sachant que pour pouvoir jouer une carte par-dessus une autre, il faut forcément jouer une carte de valeur égale ou supérieure. Troisième possibilité, jouer une carte de sa main de la même manière, de façon à ce qu'elle soit égale ou supérieure à ce set. Imaginons que le joueur décide justement de jouer une carte qu'il a en main, pof, il pose un 9, il se retrouve avec moins de 4 cartes en main, il est donc obligé de piocher une carte de la crypte et de se l'ajouter à la main avant qu'on passe au tour du joueur suivant. Imaginons que ce joueur décide de ne pas jouer de carte de sa main, ou qu'il ne peut peut-être pas jouer de carte égale ou supérieure à 9, il décide de tenter sa chance en tirant une carte de la crypte et en la posant par-dessus. Ah, c'est un 12 rouge spécial, mais c'est un 12 quand même. Il a donc le droit de le poser et il ne récupère pas les cartes. Effectivement, s'il avait tiré une carte qui ne correspondait pas, qui n'était pas supérieure à 9 ou égale à 9, il aurait été quand même obligé de récupérer l'intégralité du cimetière. Là par contre, ça correspond. Alors, que font ces cartes rouges? Eh bien, il y en a très peu dans le jeu, mais lorsqu'une carte rouge est jouée, eh bien, on est obligé de continuer à jouer des cartes rouges. Donc là, le joueur suivant, s'il veut poser une carte par-dessus cette carte rouge, il va être obligé de mettre un 12 rouge ou une carte supérieure en rouge, mais, petit indice, ça n'existe pas dans le jeu. La carte 12 rouge est la plus forte des cartes rouges. Imaginons que ce joueur tente donc quand même sa chance en tirant une carte de la crypte et en l'ajoutant par-dessus. Ah, malheureusement, ce n'est pas un 12 rouge ou supérieur, c'est un 8 bleu. Tac, il récupère donc cette carte ainsi que toutes les cartes pour les ajouter à sa main. C'est donc à nouveau à moi de jouer. Comme j'ai aucun intérêt à me débarrasser des cartes que j'ai en main qui sont plutôt des bonnes cartes, je décide de tenter ma chance et je tire une carte que je pose au cimetière. Comme il n'y a personne au cimetière, eh bien je peux tout à fait le faire. Alors, le 1 jaune est une carte un petit peu spéciale qui est le petit scout Scouty, qui n'a peur de rien et que l'on peut jouer sur toutes les cartes du jeu. On pourra toujours jouer les 1 jaunes sur n'importe quelle carte, même si elles sont supérieures au 1. Mais par contre, à partir de là, il faudra jouer par-dessus lui des cartes supérieures, n'importe lesquelles. Comme cette carte est justement excellente, notre deuxième joueur ne réfléchit même pas et dit « Je tente pas ma chance parce que je risque de poser une carte supérieure et donc de ne pas récupérer Scouty. Je veux absolument récupérer Scouty. Je choisis donc l'action vider le cimetière pour l'ajouter à ma main. » On passe donc au joueur d'après. Le joueur d'après pourrait par exemple décider de tirer une carte du cimetière et de la remettre en jeu. Ah bah tiens, encore un autre Scouty. Le joueur d'après ne réfléchit pas non plus et se dit « Je le veux absolument ». C'est à nouveau à moi de jouer, je n'ai toujours rien de disponible. Imaginons que je décide de tirer une nouvelle carte. Hop, je pose un petit 2 Frankie Junior. Alors il est aussi possible de jouer plusieurs cartes avec un chiffre identique. Donc là par exemple, notre joueur suivant pourrait décider de jouer 2 cartes 6. Le chiffre est plus fort que le 2, et il a le droit d'en jouer plusieurs à la fois, 2, 3 ou même 4. Il décide d'en jouer 2 à la fois. Lorsqu'on en joue 2 ou plus à la fois, on a un petit avantage qui est de rejouer immédiatement. Donc ce joueur-là est obligé de rejouer. Mais comme il a moins de 4 cartes en main, déjà il repioche une carte supplémentaire. Et ensuite, il rejoue, imaginons qu'il décide de tirer en fait une nouvelle carte du cimetière, enfin de la crypte, pardon, pour tenter de l'ajouter. Ah, c'est un 2, ça ne correspond pas. Il récupère en fait toutes les cartes en main. Ici est un 8 bleu qui permettra de changer l'ordre de tour, donc un peu comme Uno, lorsque c'est à moi si je joue cette carte-là, hop, le tour repartira dans l'autre sens. Il a moins de cartes en main,
hop, il va tirer une carte comme ceci pour pouvoir l'ajouter à sa main. Il n'y a plus de carte ici, on passe donc sur la deuxième phase qui est la phase après minuit. À partir de maintenant, les joueurs vont donc tenter de vider leur manoir qui se trouve devant eux. Mais pour pouvoir faire ceci, il va falloir d'abord se débarrasser de toutes les cartes qu'ils ont en main. Ce n'est que lorsqu'ils n'auront plus de cartes du tout en main qu'ils pourront tirer la carte du dessus de leur paquet pour la jouer sur le paquet général. C'est alors là que l'on va un peu révéler les paquets que l'on sait fabriquer lors de la première phase. Donc imaginons que ce soit au tour du joueur suivant, il décide de jouer 2-14. Comme c'est des cartes qui sont en double, il a le droit de rejouer immédiatement. Il est même obligé de rejouer immédiatement. Imaginons qu'il décide de poser ceci, un 1 avec un X. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien le X, c'est une carte spéciale qui s'appelle Miss Copy et qui permet de copier une autre carte, comme si c'était la même. On n'a pas le droit de jouer Miss Copy toute seule, mais par contre si elle est associée à une autre carte, elle prend sa valeur. Donc là, c'est un 1 jaune qu'il joue, il a parfaitement le droit de le jouer sur n'importe quel type de fantôme, donc on peut placer un 1 sur un 14, et en plus il le copie, ça lui fait donc 2-1. Comme il joue 2-1, eh bien il a le droit de rejouer encore immédiatement, ce joueur décide de poser ensuite 2-2, et ensuite de poser par exemple un 3 rouge. Comme le 3 est rouge, la seule façon de jouer par-dessus cette carte-là est aussi de placer une carte rouge, ou bien de placer encore un Scouty qui vaut 1. Comme il a fini par une seule carte, eh bien c'est à moi de jouer. Donc soit je récupère l'intégralité de ce qu'il y a dans le cimetière, toujours comme dans la première phase, soit je joue des cartes en essayant de me débarrasser de tout ce que j'ai en main. Donc là, je suis un petit peu embêté. La seule façon de jouer sur le rouge, c'est donc de jouer mon Scouty qui vaut 1. Mais ensuite, je ne pourrai pas enchaîner puisque je ne vais jouer qu'une seule carte. Donc ce n'est peut-être pas très intéressant, et je décide bizarrement de récupérer toutes les cartes qu'il y a au milieu du jeu pour les ajouter à ma main. Mon tour est terminé. J'ai bien fait de garder mes 3-14, toc, je peux les jouer, et comme j'ai joué plusieurs cartes à la fois, j'ai droit de rejouer immédiatement. Comme je n'ai plus de cartes en main, c'est là que je vais avoir le droit de poser la carte du dessus de mon paquet. Et je vais la poser comme dans la première phase, comme si elle provenait en fait de la crypte, et je vais essayer de la mettre par-dessus. Malheureusement, évidemment, comme j'ai fini par du 14, je pose un 9, je ne peux pas la poser, et donc je suis obligé de récupérer l'intégralité des cartes. Le suivant pose donc un 13, ça passe au joueur d'après qui décide de poser une carte spéciale jaune comme ceci avec une main, c'est qui permet de passer. On pose donc cette carte à côté comme ceci, et ce joueur, c'est en fait comme s'il passait un petit peu son tour. On peut jouer cette carte jaune comme les 1 Scotty sur n'importe quel type de carte. Il passe en posant cette carte, et en plus ça fait passer le tour du joueur suivant. Malheureusement c'est moi, ça repasse au joueur d'après. Le joueur d'après ne peut pas jouer sur le 13, il récupère donc toutes les cartes, la carte spéciale aussi, et on passe au joueur suivant. Et là, grâce à Miss Copy, je joue un carré de 10. Alors attention, lorsqu'on va faire un quatuor de Ghost avec 4 cartes identiques, eh bien, non seulement ça va me permettre de rejouer, mais en plus, ça va vider le cimetière. C'est-à-dire que toutes les cartes qui vont être là, eh bien, hop, je vais pouvoir les remettre dans la boîte, elles sont éliminées du jeu. Et ensuite, donc, je peux rejouer immédiatement. Il ne me reste plus qu'une seule carte en main, c'est un 3 rouge. Hop, je me suis débarrassé de toutes les cartes que j'ai en main. Au joueur suivant. « 11 Skeleton ». Alors, nous n'avons pas encore vu à quoi servait cette carte. Elle est jouée donc comme les autres, mais lorsqu'on le joue, elle va défausser toutes les cartes qu'il y a dans le cimetière de façon à les mettre de côté. Donc là, elle se défausse elle-même puisqu'il n'y a pas d'autres cartes. Et en plus, lorsqu'on joue un Skeleton, on a le droit de rejouer immédiatement.
Ensuite, c'est à moi de jouer un 11 Skeleton. Ça va, j'ai le droit de le jouer. En plus, hop, il vire l'intégralité de ce qu'il y a ici et me permet de rejouer immédiatement un autre Skeleton. Je n'ai plus de cartes, j'ai donc gagné la partie. Les autres peuvent continuer pour déterminer la deuxième place. À ce moment-là, le joueur qui a perdu prend un jeton bout et les autres, on peut prendre une feuille de papier pour noter des points. Pour s'être débarrassé de ces fantômes, on gagne un point. On gagne un bonus pour l'avoir fait en premier, le premier des joueurs à s'être débarrassé. Et on gagne 2 bonus si on le fait en dernier. C'est-à-dire que là, par exemple, le joueur ici qui s'est débarrassé juste avant le perdant gagne 2 points de bonus. On peut alors enchaîner les manches. Dès qu'un joueur aura pris son deuxième jeton bout, la partie s'arrêtera et celui qui a le plus de points à ce moment-là l'emporte. Voilà donc pour Ghost, vous l'aurez compris, donc un excellent jeu, bien tactique. Alors effectivement, lors des premières parties, on a du mal à comprendre cette fonction de première et de deuxième phase. Lors de la première phase, essayez d'avoir un maximum de cartes identiques pour, lors de la deuxième phase, enchaîner en fait les coups afin de vous débarrasser de l'intégralité de vos cartes. Voilà, il y a plein de petites réflexions tactiques, même sur le jeu de la carte, à avoir, et donc c'est un jeu très sympathique. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.